au niveau de la lecture, de la littératie structurée maintenant. Maintenant, on a vu comment la lecture à voix haute s'imbrique dans un modèle de lecture, mais comment est-ce que la lecture à voix haute s'imbrique dans un modèle de littératie structurée? Donc, je veux juste vous rappeler, quand on parle de littératie structurée, on parle de l'enseignement de la phonologie, de l'orthographe, de la morphologie, de la syntaxe et de la sémantique de manière simultanée, tissée, interreliée ensemble. Donc, pas de manière isolée comme on aurait peut-être eu tendance à faire autrefois, mais vraiment, si on le fait de façon isolée, de recontextualiser tous ces éléments-là le plus tôt possible dans des contextes authentiques pour que les élèves puissent comprendre comment ces éléments-là sont tous interreliés. Mais la littératie structurée aussi, c'est beaucoup le comment l'enseigner. Et puis, l'enseignement ici est vraiment explicite et systématique. Donc, c'est un enseignement direct, clair et précis qui se fait de façon planifiée séquentiellement pour qu'on pense du plus simple en s'en allant au plus complexe et qu'on bâtisse sur des éléments. Et c'est cumulatif parce qu'on ne veut pas faire un enseignement puis après ça faire un petit check, c'est fini, puis je passe à d'autres choses. On veut vraiment y revenir périodiquement pour que ça fasse partie de la mémoire à long terme de nos élèves. C'est très interactif. Ce n'est pas un enseignement magistral, mais c'est un enseignement direct où les élèves sont demandés de participer activement euh, par le biais de questionnements et tout le monde participe, tout le monde répond tous en même temps euh, de toutes sortes de différentes façons. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations par rapport à l'enseignement explicite, on a des webinaires justement sur Only, on a des modules d'apprentissage aussi sur Only pour que vous puissiez aller développer votre compréhension par rapport à l'enseignement explicite. Et puis, la rétroaction aussi est un élément bien important. Donc, la rétroaction se fait de façon immédiate pour corriger l'élève le plus tôt possible pour que, justement, ces connaissances-là et ces apprentissages-là se fassent correctement le plus tôt possible. Donc, pour que la lecture à voix haute fasse justement partie d'un module, d'un modèle de littératie structurée, c'est important on mette l'accent sur ces éléments-là dans nos lectures. On les imbrique à l'intérieur pour que les élèves puissent voir comment est-ce que ces éléments-là influent la lecture ou la compréhension de la lecture. Puis, c'est important aussi qu'on planifie justement notre lecture à voix haute et que ça ne se fasse pas de façon sporadique ou sans nécessairement réfléchir à ces éléments-là.